Devenez propriétaire de votre véhicule. Ça, c'est la phrase, ça, c'est le mot d'accroche qu'utilisent certains loueurs de véhicules pour VTC. Et aujourd'hui, je voulais en parler encore une fois pour compléter la dernière vidéo que j'ai partagée. Donc, j'ai pris des informations. Reste jusqu'au bout et tu vas apprendre des choses. Si notamment tu es débutant, même si tu es ancien, tu vas apprendre certaines choses dans cette vidéo et tu seras averti, tu seras avisé et tu ne diras plus que tu ne savais pas quand tu allais signer des contrats assez louches. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Moi c'est Andersen Isaac, entrepreneur VTC, loueur de voitures entre particuliers et quelques voitures aussi pour VTC et achat, revendeur des voitures également. Donc, pour compléter ma vidéo, je suis déjà allé, j'ai pris le temps d'aller sur le site de FlexiFit pour voir ce qui s'est proposé, pour voir si éventuellement il disait que à la fin de la location, le loueur allait devenir propriétaire. Bien évidemment, cette information n'y est pas. Mais en revanche, il y a un autre site. Vous connaissez, tout le monde connaît aussi Drive One. Drive One, eux, ils vendent ça. Et je crois que Lease Drive, ouais. Ils ont une branche de leur société qui s'appelle Lease Drive. Eux, ils disent très bien, dès que tu cliques sur leur site, ils disent très bien que vous pouvez devenir, en gros, c'est devenir propriétaire de votre véhicule, quoi. Du coup, j'ai dit, ok, ça m'intéresse. J'ai simulé une demande. J'ai rempli le nécessaire parce qu'ils ne mettent pas les détails sur leur site. C'est ça aussi qui est problématique, tu vois. Et ça a tout de suite éveillé mon attention dès que je me suis connecté sur le site des FlexiFit et sur le site des Lease Drive, qui sont les deux aussi, les deux gros dans le secteur. À aucun moment, ils ne donnent les conditions, ils ne donnent pas les détails. Si tu veux en savoir plus, tu dois donner tes coordonnées et ils vont te contacter. Bon, je n'ai pas donné mes coordonnées à FlexiFit parce que bon, eux, c'est des locations normales sur leur page, voilà, 800 et quelques euros hors taxes par mois. Du coup, j'ai essayé de regarder ailleurs pour voir s'il y avait un site qui disait que tu devenais propriétaire et c'est notamment Lease Drive qui dit ça. Et j'ai laissé mes coordonnées à Lease Drive. Et dans la journée, sans trop tarder, j'étais même surpris de voir la réactivité. Ils m'ont contacté pour demander ce que je voulais vraiment. Moi, j'ai dit, ok, moi, je suis intéressé par l'offre de devenir propriétaire. Ils m'ont demandé, est-ce que tu es déjà dans l'activité? Quel statut sur lequel tu travailles? Sur combien de temps? En gros, ils m'ont demandé ce que je faisais. J'ai juste donné une partie de mon activité. J'ai dit j'étais loueur de voitures en tant que particulier. Je n'ai pas parlé que j'étais VTC, sinon moi, je voulais des informations pour pouvoir partager avec ma communauté. Et donc après, ils me disent ok, le mieux pour moi c'est de louer pendant 6 mois et à partir de 6 mois et là je bascule sur cette option en question pour devenir propriétaire. Moi, j'ai dit franchement, moi, je n'ai pas envie de louer. J'ai commencé un contrat où je veux être propriétaire au bout d'un certain temps que malheureusement, je n'ai même pas demandé. Je pense que c'est minimum 24 mois ou je suis même sûr que c'est 36 mois comme les vrais leasing, quoi. Comme quand tu vas chez Toyota. Si tu as l'information, justement, partage-la moi. Si toi, tu as suivi ces programmes, partage-nous. Et j'étais choqué de voir, parce que j'ai insisté en disant que non, donnez-moi le complet, comme ça je vais réfléchir. Et j'ai pris un rendez-vous après les vacances. Un rendez-vous, bien évidemment, je pense que je ne vais pas y aller. Et c'était juste pour avoir quelques informations de ce qui s'est fait. Mais tout ce que j'ai ressenti, que ce soit en visitant le site des FlexiFit et en parlant au commercial des Lease Drive, c'est tout simplement, les amis, de la même façon que eux-mêmes ils vous posent beaucoup de questions, vous aussi posez des questions. N'allez pas à l'aveugle. Ne laissez surtout pas votre envie de commencer le métier vous faire signer des documents que vous n'avez pas compris. Parce que quand je demandais des détails, là où la formule sur le site internet c'était 800 €,
Déjà, il m'a précisé que 800 € c'était sans les assurances. Et quand tu mettais toutes les assurances, tu t'approchais facile de 1500 €. C'était déjà 1400 et quelques. Sachant qu'ils ont d'autres moyens sûrement tous les mois. Je sais pas. En tout cas, ça fait beaucoup. C'est vrai. Pourquoi je dis ça fait beaucoup alors que moi-même, j'ai une Toyota CHR que je loue à 1700 € par mois et une classe E que j'ai loue. Et la classe E, j'ai un arrangement. Et même la Toyota, j'ai fait une petite remise et des fois, j'approche les 1500 €. Et au moins, moi, je te dis, tu vas prendre ça pendant 3 mois, pendant 2 mois. Tu t'engages pas sur... Tu ne t'engages pas sur 3 ans. Tu imagines, tu t'engages sur 3 ans pour payer 1400 €. Je te laisse faire le calcul parce que tu es assez intelligent. Sur cette chaîne, je sais que les gens qui me suivent, les gens qui sont abonnés, c'est des gens intelligents, c'est des entrepreneurs avisés. C'est tout simplement pas faisable. Même pour 6 mois, c'est beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller louer pour 6 mois. Je ne dis pas qu'il faut... Mais je te dis, ne va pas louer pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Oublie ça. Oublie vos histoires de devenir propriétaire. Là, c'est quoi? C'est sur ça qu'ils s'appuient justement pour vous vendre n'importe quoi. Ils vous disent que tu vas devenir propriétaire. Mais tu t'en fous, c'est qu'un véhicule. C'est qu'un outil. Tout ce qui compte pour toi, c'est de gagner de l'argent, générer de l'argent et de payer le moins cher possible. Payer le moins cher possible, mais ce n'est pas tout de payer le moins cher possible, mais c'est aussi de payer en un temps, en moins de temps possible. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, ok, tu peux louer, mais donne-toi, discipline-toi, donne-toi 6 mois. Contactez-moi en privé. Je te donnerai des techniques concrètement pour économiser le maximum d'argent. Tu sais pourquoi je veux te le faire? Parce que moi-même, je l'ai fait. Dès mes débuts en 2014, quand j'avais déjà 2 véhicules, je suis allé louer dans l'un d'entre eux. Je ne sais pas s'ils existent encore, c'est Just Drive, mais ils existent d'ailleurs. Ils existent eux aussi. Je suis sûr qu'ils proposent ces histoires-là de devenir propriétaire sur 3 ans et tu casques tous les mois près de 1500 € sur 3 ans. Alors que les vrais leasing, ce n'est pas dans notre vidéo, ici, les vrais leasing t'écoutent autour des 600 €. Si tu ajoutes tes assurances, tu n'iras jamais au-delà des 1000 €. Pour des Toyota CHR, pour des Toyota Auris, pour des Toyota Prius, tu n'iras jamais au-delà des 1000 € avec assurance compris. Et sur 3 ans, crois-moi, 1000 € et 1500 €, il y a une grosse différence. Et j'ai envie de dire, eux-mêmes là, ils prennent des leasing, ils réussissent à lever des fonds. Aller acheter plusieurs véhicules afin de te proposer leur offre avec, bien sûr, leurs bénéfices. Ce qui est normal, c'est le business. Moi, je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. Je ne suis pas là pour leur dire, ouais, c'est pas juste ce que vous faites. Et aller en justice qu'on vous fasse condamner. Non, non, c'est à toi aussi de ton côté, de savoir ce qui est bénéfique pour toi. C'est à toi de savoir que tu ne peux pas t'engager sur 3 ans ou même sur 2 ans pour 1500 € tous les mois. Ça fait 1500 € fois 10 par an minimum. Ça fait déjà au minimum 10, fois 12, ça fait déjà au minimum 17 000, voire 18 000. Et encore, par an, tu multiplies par 3. C'est un calcul rapide. Tu es dans les 50 000 pour un véhicule qui les a coûté, eux. En plus, ils négocient les offres comme ils prennent plusieurs véhicules, qui les a coûté des fois moins de 20 000 €. Ça, c'est moi, j'ai travaillé notamment aussi avec le CAP. Donc, c'est des trucs qu'on parle, on sait un peu à peu près comment arriver à avoir les Peugeot. Ça n'a pas changé, c'est le même système. Ce n'est peut-être pas des Peugeot, c'est des Toyota aujourd'hui, mais c'est le même système. Ils négocient la voiture à 19 000 €, voire un peu plus, peut-être 25 000 € pour au final, toi, tu les rembourses à leur place et ils prennent la différence. C'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de bien étudier tes contrats parce qu'au final, quand j'ai posé des questions, tu te rends compte que les 800 € annoncés, ça devient 1500 € au final quand tu signes. Et encore, parce qu'ils insistaient pour que j'aille sur place. Parce que sur place, mes émotions vont être activées. Ils vont me faire signer ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est le business.
Donc, moi, j'ai fait juste cette vidéo, pas pour taper sur FlexiFleet, pas pour taper sur, je sais pas, Drive One. On fait du business. Peut-être que moi-même, je ferai ça. Donc, c'est du business. C'est à toi de savoir ce que tu veux. On est là pour faire du profit. On est là pour faire du bénéfice. De la même façon que toi-même, tu veux faire du profit sur tes courses. Si tu as un client qui peut te payer une course à 100 euros, tu vas pas dire non. Tu vas proposer tes prix. S'il accepte, il accepte. S'il n'accepte pas, il n'accepte pas. C'est pareil pour toi. Avant d'accepter ces choses, prends le temps de bien lire, de bien surtout poser des questions. Et des questions, tu as pris des notes. Aujourd'hui, peut-être, moi, j'étais sur mon bureau à la maison. Quand il me parlait, je prenais des notes. Quand il me disait, OK, j'avais des questions déjà préparées aussi. Je dis, mais c'est marqué 800 euros sur votre offre. Moi, j'ai pas envie d'aller sur une location de 6 mois. Ça sera 6 mois de payer en location normale. Il me dit, mais comme tu démarres, c'est mieux. C'est qui me dit, c'est ce qu'ils vous dit tous. C'est mieux de commencer déjà par une location. Parce que aussi, ils savent que ils préfèrent avoir quelqu'un déjà qui sait familiariser avec le véhicule, tes émotions. Tu aimes bien le véhicule maintenant. Et au bout de 6 mois, s'ils voient que tu es un charbonneur, ils vont te proposer une option, une location à longue durée avec option d'achat, mais au prix double par rapport à ce que peut te proposer Toyota et tous les concessionnaires. Alors qu'au bout de 6 mois, normalement, si tu t'es engagé pour 6 mois, prends le véhicule, va le rendre. Ne t'attache pas au véhicule. Parce que déjà les 6 mois là, les 6 mois, tu n'es pas loin de 1 an de bilan. Ou renouvelle encore les 6 mois, mais ça fait beaucoup. Dans les 6 mois, tu es supposé avoir minimum 10 000 euros d'à côté. Va prendre un véhicule pourri s'il faut avec tes 10 000 euros et complète les 6 mois avec les 1 an avec ton véhicule pourri. Et là, tu as sorti un bilan. Tu peux aller chez n'importe quel concessionnaire, avoir maintenant une vraie location longue durée avec option d'achat, parce que eux, ce qu'ils proposent là, c'est des solutions faciles mais qui coûtent cher. C'est des faux leasing. Les vrais leasing, tu les as autour des 600 euros le mois. Tu ajoutes les assurances, ça t'approche dans les 1000 euros. Et des fois, tu peux m'aller avec, si tu as des bonus. Tu as des bonus par rapport à ton assurance, ça peut t'écouter à peine 800 euros, 900 euros tous les mois. Et crois-moi, ça fait la différence. Et je calcule tout simplement. Les 600 euros que tu économises par rapport à ce qu'eux ils proposent, à la fin de l'année, c'est le prix d'une autre voiture. Ah oui, clairement. Donc moi, c'est un peu ça que je voulais dire sur les locations que proposent ces plateformes. J'ai pris juste un exemple concret. Voilà, donc à bon entendeur, bien sûr. Et si tu cherches une location pour te dépanner, écris-moi. Parce que bon, au-delà, même si moi j'ai rien, peut-être que dans mon réseau, il y a des gens qui ont des locations et louent seulement vraiment, louent à très courte durée. Si tu fais le maximum d'économies. Aujourd'hui, j'entends des témoignages des gens qui travaillent et tous les mois, ils sont pas aussi jeunes que toi. Hein. Ils ont même 60 ans, mais par semaine, à Uber X, ils se font plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. Et imagine que tu te fais plus de 2000 euros sur une période, même c'est juste sur 3 mois. En 3 mois, tu as mis suffisamment assez de côté pour t'acheter un véhicule. Même si le véhicule t'a coûté 1700 euros en location, tu as une semaine pour rembourser le véhicule. Tu as une semaine pour peut-être payer des charges autour. Et tu as une semaine peut-être pour payer ton loyer. Et tu as une semaine aussi, tu as 2000 euros que tu mets de côté toutes les semaines. Et calcule tout simplement. Déjà, au bout de 1 mois, il y en a toujours qui vont compter, c'est des chiffres. Mais moi, je ne parle pas forcément de moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en Uber Eats. Mais je parle de ce que les gens me partagent. Et oui, que tu le sais, je parle à plus de gens que toi via justement ces canaux de ma chaîne. Donc, tu sais que je t'ai dit, oui, crois-y seulement. Moi, de mon côté, un jour, on m'a dit, il y a des gars quelque part dans ce monde qui gagnent 500 $ par jour. Et avant, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai commencé à y croire, c'est là aussi que j'ai commencé à gagner 500 $ et je suis même, 500 euros et je suis même des fois allé à des chiffres d'affaires comme tu l'as vu. Et j'ai battu des records de 1000 euros par jour. Mais si je n'y avais pas cru, je ne me serais pas levé pour aller les chercher, tu vois. Donc, quand on te dit qu'il y a des gens qui gagnent 300 euros à Uber X, c'est que tu fais tes gros yeux, tu ne veux pas y croire. C'est ton problème.
Mais plus tu crois, plus tu vas attirer aussi des occasions qui te permettront aussi de gagner cet argent et mieux ça sera pour toi. Donc il faut voir juste des choses différemment et éviter les pièges tout simplement. Parce que oui, la mauvaise nouvelle c'est que FlexiFit ne va jamais aller en prison. Ils vont continuer à exercer. C'est peine perdue. À part nous faire la mauvaise publicité, je suis désolé, ces plaintes-là, c'est déjà des plaintes qui passent sur BFM et compagnie. Je suis désolé pour le collègue, force à lui, mais ça, il va difficilement avoir gain de cause. Parce que oui, le papier, ils vont dire non, toi tu as signé un contrat, c'est que le commercial qui t'a parlé, il n'est même plus là. C'est un salarié, il n'avait pas compris bien son travail. C'est ce que te dira l'avocat des FlexiFit et au final, ouais, le juge va regarder ce qu'il y a dans le contrat. Location longue durée, tu ne pourras jamais dire qu'il y avait option d'achat dedans, quel que soit ce qu'on t'a dit, malheureusement. Et encore, le public, le peuple français, tout ce qu'il retient, c'est qu'il y a aussi VTC encore qui sont illettrés ou qui savent pas lire ou qui se font avoir, qui n'ont pas été, tu vois ce que je veux dire, ou pas encore une mauvaise image pour le métier, malheureusement. Mais je crois pas que dans cette affaire, on suivra de près. Je souhaite que, bien évidemment, le collègue puisse avoir gain de cause quelque part, si dans son contrat. Mais vu ce que j'ai entendu, il y a marqué nulle part que c'était une location avec option d'achat. Par contre, si tu vas chez Lease Drive, eux, c'est supposé être marqué. Mais à quel prix? À quel prix? Et bien tout ce qu'ils ont fait d'ailleurs, à quel prix? 1500 € pendant 3 ans? Mais ça ne va pas. C'est la même réaction que j'ai, comme je l'ai dit ici, envers mon pote. J'ai dit non. Même déjà, fais-le sur 6 mois, tu te serres la ceinture limite et achète ta voiture. Mais aussi, cela révèle quoi? Révèle que oui, tu n'es pas prêt. Il y en a qui sont pas qui veulent la chose facile. Où tu veux juste dire aux gens, oui, c'est ma voiture, mais on s'en fiche. Moi, je m'en fiche que ce soit ma voiture, que ce soit une location. Tout ce qui compte, c'est que je fais des économies et que le compte de mon entreprise met en confiance mon banquier pour pouvoir m'accompagner sur d'autres projets. Je m'en fiche de posséder le véhicule. Non. Après, si je peux le posséder, c'est tant mieux. Parce que c'est ça aussi qu'il faut travailler, les amis. C'est ça, c'est psychologique. Vous voulez dire aux gens que la voiture est à vous. Vous voulez dire à vos petites copines, ouais, c'est ma voiture. Ouais, je paye un loyer dans 3 ans, la voiture sera à moi. Mais on s'affiche, ce qui compte, c'est combien tu casses. Voilà, c'est ma lecture de l'affaire FlexiFit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Donc, moi, je vais t'entendre là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses. Comme ça, on s'enrichit tous et on essaie d'avancer au fur et à mesure et de faire ce qu'il faut. Ok, sur ce, bye bye. Peace, yo. God bless.